Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse ici de vous retrouver pour votre nouvelle guidance solaire. Et ici, on va aller travailler l'énergie de ce soleil en Scorpion. Donc, une nouvelle étape ici sur notre chemin. Quelque chose, évidemment, quand on touche à la zone du Scorpion, on est dans des zones de bouleversement. Donc, on va aller évidemment ici décrypter tout cela ensemble. Mais donc ici, l'idée c'est de vous accueillir évidemment en introduction, donc de vous remercier de votre présence, de vous rappeler ici que pour pouvoir évidemment ici dynamiser la chaîne, on a besoin de vous au travers des likes, au travers ici des petits messages, dans les commentaires, des partages si vous pensez que ça peut intéresser des personnes évidemment autour de vous. Mais de façon plus globale, voilà, c'est de ici utiliser ce qui résonne, ce qui vous parle dans l'instant, en vous souvenant ici, donc comme on n'est pas en hebdo, on est en mensuel, que la manière dont on entre ici dans ces énergies ne sera pas d'une même manière lorsque l'on va en sortir. Donc que les écoutes ici régulières de ce soleil en Scorpion, surtout quand on est ici dans une période de transformation, ça peut nous aider ici à recréer des points d'appui, des points d'appel, déclencher des nouvelles compréhensions au gré de tout ce qui se produit en fait dans nos situations de vie et donc de tout ce qui est de plus individuel au travers ici du chemin que vous suivez. Donc prenez évidemment les choses toujours dans l'instant et refaites ici des petits tours de roue, mais surtout prenez des notes parce qu'en fait ce qui est important c'est ce que vous allez retenir de chaque écoute et donc ce qui se présente en général dans l'instant, c'est pour que vous puissiez le prendre en charge. Quand vous prenez des notes, c'est beaucoup plus facile quand tout se synchronise un peu avec vos schémas de vie. Et puis ça vous permet, une fois que quelque part, des formes de tilt en fait ici intérieur, on se dit je ne sais plus tout à fait dans quelle vidéo ici j'ai entendu le message, bien de prendre des notes, ça aide ici à se repérer et donc pouvoir y revenir plus facilement. Que vous dire d'autre? Donc ici, on s'inscrit vraiment dans cette zone de transition. Donc hier, on a eu la dernière capsule ici sur la balance. Et puis donc Stéma ici publiera son tirage demain, lundi. Donc les soleils ont tendance ici à nous glisser une petite vidéo supplémentaire au cours du week-end. Bon, écoutez, c'est que ça doit se passer de la sorte. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il a sorti dans ses cartes. On a tourné ici en parallèle. On a pris un peu d'avance, comme on l'a fait durant l'été. On a donc accéléré le temps de notre côté pour pouvoir bien rester ici dans nos propres énergies, tout en vous livrant ici ce dont vous avez besoin au travers des vôtres, en fait. Donc, je n'ai aucune idée ici de ce par quoi on va passer en début de semaine. Et ça m'arrange parce que ça va me permettre de rester ici plutôt dans le mois solaire et de concentrer vraiment mon attention sur l'archétype du Scorpion. De fait, je vous propose ici de démarrer. Alors, parce que j'allais tout de suite migrer sur le Scorpion et commencer à vous l'expliquer. Et puis, du coup, après, je me laisse un peu emporter. J'essaie quand même de séquencer pour mettre des timers. Mais en gros, le Scorpion, donc si vous avez écouté la capsule hier, vous avez compris qu'on passe ici dans la maison 8, dans l'essence ici du Scorpion, c'est la maison 8, même si elle est placée dans nos thèmes dans un autre angle, mais dans le sens ici d'une roue collective, si vous préférez, la maison ici de référence de chacun des archétypes, on revient toujours à la source de l'information, c'est la maison 8, la maison des bouleversements, des transformations. Transformation de quoi? De l'être. Donc, on passe ici de cet archétype que l'on a travaillé de la balance, du bélier, en balance, qui nous ont fait travailler la zone la plus physique, même si depuis qu'on est entré dans le lion, on est à mi-point, puisque ce sont des archétypes de deuxième niveau. Donc, on est à mi-point ici entre physique et non physique. Mais il n'empêche que les réactions de la matière sont beaucoup plus ici vives de par la source ici de la maison. Donc c'est peut-être pas plus rapide, mais en tout cas, c'est matériellement parlant, c'est très visible. Donc ce sont ici des portions de cette roue qui nous font travailler le sens de nos expériences dans le sens le plus physique. En fait, on comprend nos mécanismes, nos schémas, notre façon d'agir, de réagir
On a beaucoup testé ici avec les archétypes de premier niveau. On a beaucoup ici travaillé, on va dire, au questionnement, nos réflexions sur les archétypes de deuxième niveau. Ici, on va terminer le deuxième niveau, mais le Scorpion, il est là pour nous faire basculer ici dans un point beaucoup plus non physique, où l'être, en fait, ici, peut vraiment conduire une transformation. Donc, tout ce que l'on n'a pas compris, tout ce que l'on n'est pas allé intégrer, en fait, ici, consciemment dans nos expériences, avant la Balance, et donc jusqu'à ce que l'on migre dans le Scorpion, eh bien, ça sera remis en place dans un autre ici sens, donc dans une autre roue. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la porte la semaine dernière avec Stéma, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est quand même bien de cette manière-là que les choses sont approchées quand on passe en Scorpion. Donc là, le Scorpion va faire le ménage. Ça y est, il y a eu des prises de conscience, il y a des choses en fait où maintenant on se sent prêt à lâcher, et c'est cet archétype qui va nous aider à lâcher. Après, on va passer donc dans le Sagittaire, la conscientisation, où là, on va pouvoir reprendre le sens plutôt de la rétrospective et du discernement. Mais ce n'est pas le cas en Poisson. Donc ces bouleversements peuvent être complexes. Cet archétype, il est gouverné par Mars, l'action, et Pluton, le nettoyeur. Donc les actions qui nettoient. Donc on doit évidemment en priorité entreprendre, prendre ici des décisions en fait qui sont issues de choix finalement qui nous ont appelés probablement sur des périodes précédentes, et là on agit en fait, ce sont des décisions, donc c'est une action dans la matière. Mais ça va se faire évidemment ici à partir de là où vous avez œuvré, donc dans les zones ici sur lesquelles il y a eu une réflexion de posée, tout un processus en fait ici que vous avez travaillé depuis le Bélier. Si en revanche, vous avez moins travaillé dans cet aspect conscient, ça peut être des bouleversements beaucoup plus soudains. Parce que, notamment si vous êtes sur les premières étapes ou sur les plans de l'âme dans leurs parties les plus limitées, eh bien, c'est finalement le fait que ça se déstructure qui va faire émerger ici l'apprentissage. Maintenant, quand on a pris le parti depuis un certain temps de travailler ces zones d'apprentissage de façon consciente, c'est moins brusque, en fait. Il y a cette idée ici du côté très brusque que peut amener évidemment le Scorpion. Dans la roue amérindienne, c'est le serpent, donc on est bien dans la mue. Et puis, ce qu'il vient surtout appuyer ici, c'est ce qui nous attache. Donc, si on cherche à être plus libre, c'est le vecteur ici de notre liberté. Et donc, il va nous montrer ici les zones d'attachement, les zones où on va pouvoir justement agir et décider d'agir en tout cas, donc à la hauteur de ce que l'on est en capacité tout simplement ici de faire. Donc, nous avec Stéma, forcément, on avait hâte de se plonger dans l'énergie ici du Scorpion. La Balance, c'est une énergie en plus qu'on connaît bien, donc elle était très intéressante cette Balance cette année particulièrement, très profonde, mais le Scorpion, on n'est pas tout à fait ici sur la même teinte. Donc peut-être d'ailleurs que vous pouvez revisiter ici ce qui avait été donné comme énergie plus introductive, un sens général sur la séquence entre Balance, Scorpion, Sagittaire dans les énergies ici de l'automne, ou reprendre les notes si vous les aviez prises à partir notamment de vos choix. Parce que là, il y a des points à aller évidemment connecter. En combinaison, ici, on a donc la du mortierite, on a en breloque croissant de lune ici avec l'étoile qui la rejoint, donc il y a une notion évidemment d'unité. Et le totem qui s'est présenté, c'est le poisson. Bon. Alors, petit clin d'œil évidemment ici à l'archétype du poisson, puisque les signes d'eau communiquent entre eux. Donc, on est ici sur évidemment un archétype qui se situe entre le cancer et le poisson. Mais là, on est dans le poisson, symbole vraiment totem, ce qu'il apporte, ce qu'il vient soutenir ici dans notre énergie. La du mortierite, c'est un rayon au départ, donc vraiment en soins. Ici, je vais distinguer deux lignes collectives différentes. En soins, si vous travaillez ici avec nous en accompagnement, on va notamment utiliser cette pierre sur des rayons de libération parce que c'est celui qui va permettre de renforcer l'âme et la conscience. Donc, on est dans un ajustement, on est dans le fait de pouvoir justement, on va dire, densifier les points des dimensions de l'être. On peut déparasiter ici avec ce rayon ce qui perturbe les compréhensions sur notre propre flux d'informations. Donc, il y a ici possiblement des choses qui vont pouvoir s'éclaircir autour de ça, particulièrement si vous avez passé la zone des nœuds lunaires.
Ensuite, si on le prend donc dans un sens d'une ligne collective plus globale, c'est une pierre ici qui nous permet de travailler des points de stabilité, qui nous encourage à la patience, qui nous permet aussi quelque chose qui est assez important dans le fait qu'il nous faut accepter la réalité, d'une part telle qu'elle est, d'autre part comme zone justement d'apprentissage pour développer des compréhensions sur la manière dont tout cela finalement dans nos vies se tisse. Et si on comprend comment ça se tisse, en fait, si on comprend la trame, la manière dont les événements de vie s'orchestrent, alors on va avoir une plus grande capacité ici à pouvoir non pas les anticiper, mais de façon assez instantanée, augmenter notre perception de nous-mêmes, notre perception des jeux de rôle, notre perception ici des différentes positions et des postures que l'on peut prendre, comprendre de façon assez automatique dans le fond, donc c'est plutôt comprendre ce qui se cache derrière pour pouvoir décrocher plus facilement ici de ces mécaniques. Et puis en contrepartie forcément mieux comprendre aussi ce qui se passe en face de nous, donc du côté plutôt des autres. Et c'est ça qui donne des nouveaux points de stabilité et qui nous permet d'être aussi plus patient. Lorsque si on se demande comment les choses vont se dérouler, eh bien là en fait de voir cette réalité de cette manière-là et de voir que tout doit pouvoir ici se tisser petit à petit, ça conduit alors à de la sérénité, mais en passant par la patience. La lune et l'étoile, c'est le point d'union. D'accord, il y a vraiment ce point d'union, comme l'indique évidemment la pierre. Mais le point important ici dans cette breloque, c'est de se souvenir que on pointe ici dans la direction de ce qui est caché à l'intérieur de nous. Connaissances, les compétences, la sagesse, l'énergie ici la plus originale et la plus unique. Et c'est celle en fait ici qui va faire rayonner l'étoile et donc non plus briller. L'étoile a besoin de rayonner ici à son tour et donc être sa propre source ici d'énergie. Donc ça pointe bien ici dans ce message qu'on a déjà eu d'ailleurs au cours de la période précédente. Quant au poisson, eh bien c'est le symbole d'une part des rêves et de ce que l'on cherche ici à manifester. Donc il est ce moteur alors des rêves et non pas des désirs. Ça déjà c'est quand même quelque chose d'important à distinguer. Il est source d'inspiration, il n'est pas forcément source de manifestation. Donc qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui donne ici le sens de notre direction? Il est le symbole aussi de ces cadeaux semés par la vie qui nous permettent de résoudre les situations les unes après les autres. Et parce que tout cela se produit, alors on nous invite ici avec le poisson à nous sentir à l'aise avec la notion de changement. Donc à nous sentir en confiance, à nous sentir ici baignés évidemment dans les eaux de la vie, mais pas dans le côté ici statique. Au contraire, c'est d'accompagner nous-mêmes ce propre changement, c'est d'être moteur de ce changement. On a commencé la balance avec l'impermanence et d'ailleurs les poissons s'étaient invités ici dans les guidances sur, alors il me semble le soleil en balance d'ailleurs, où on l'avait justement en fin d'étape. Eh bien, il se représente ici au début de la prochaine. Donc lorsque l'on passe en scorpion, ça semble plutôt très logique. Donc c'est vrai que ce changement, mais le changement de façon générale, en fait, dans la part la plus humaine, on a du mal à l'intégrer. On a du mal aussi à intégrer les bienfaits que ça peut représenter, le mouvement dynamique que cela impulse dans nos vies. On va avoir tendance à se dire que lorsque cela fonctionne, eh bien, on ne le touche pas. Mais ça, c'est vrai que quand on est dans sa propre énergie donc, de conscience, on ne peut plus voir les choses en l'état parce que justement, on s'est dépouillé de tout ce qui nous figeait. Alors, on ne souhaite plus retourner dans ces modes les plus statiques parce qu'on sait qu'en fait, ça ne fait que limiter ici notre accès à notre énergie de création. Donc, changement, tant qu'on le redoute, il faut apprendre à l'apprivoiser. Quand on commence à ne plus le redouter comme, on va dire, ici, quelque chose de douloureux et de souffrant, ça ne veut pas dire qu'on est pleinement ouvert non plus à l'inconnu. On en a peut-être moins peur, mais on n'est pas toujours dans le plein accueil. Donc peut-être que vous allez travailler justement ici cette zone d'accueil et cette manière ici de concevoir les réalités qui bougent, c'est aussi s'ouvrir davantage à l'énergie du changement. Et puis ça peut être sur des gradations ici évidemment un peu supérieures.
Donc, je vous ai beaucoup parlé des tours ici. Est-ce qu'on saisit la tour nous-mêmes ou est-ce qu'on attend de la subir? C'est un petit peu ici un message similaire. Alors, peut-être qu'on sortira une tour. Enfin, en tout cas, voilà, c'est l'idée. C'est de tester notre capacité ici au changement. Et pour certains, vous allez tester votre résistance. Et pour d'autres, vous allez tester ici votre zone plutôt comment je l'accompagne, comment je la maîtrise, voir comment je le vis, en fait, de façon ici complète. Donc chacun son challenge, chacun dans sa ligne. On va regarder comment les cartes ici nuancent tout ça et donc comment on peut essayer de donner des zones et des possibles clés en fait que vous saurez utiliser au cours de la période. Après, gardez en tête que de toute façon, on a les séquences hebdo et puis on aura assez rapidement, parce que dans une semaine, on aura quand même la nouvelle lune. Donc, assez rapidement, on va pouvoir passer ici sur ce champ d'information qui va permettre de réunir aussi les points dans le sens ici de l'archétype mensuel, on va dire, qu'ensuite on redétaille en séquence semaine après semaine. Donc, ce qui va peut-être vous interroger ici autour de la guidance, parce qu'on est quand même sur une thématique un peu compliquée, le changement c'est toujours un peu difficile malgré tout, quel que soit notre niveau, les interrogations, elles restent quand même pendant très longtemps. Donc voilà, en fonction des notes, eh bien, je pense que les hebdos vont pouvoir aider puisque la guidance forcément, elle va quand même ici rester plutôt condensée. Alors pour nous accompagner justement sur cet épisode de changement, j'ai pris une citation ici d'Andy Warhol qui nous rappelle que l'on dit toujours que le temps change les choses, mais en réalité, le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. Donc, peu importe de fait ici la posture dans laquelle vous entrez, utilisez ce mantra pour vous souvenir ici que d'une part le temps passe. Je pense que ça c'est quand même important parce qu'on cherche ici à quand même pouvoir manifester, matérialiser. Et donc parfois on a l'impression de manquer de temps, parfois on a l'impression que le temps passe trop rapidement, parfois on a l'impression ici que justement quand on a fait quelque chose que le temps est long pour que les choses reviennent, mais la réalité c'est que le temps ici n'est qu'un paramètre et donc on ne peut évidemment pas le maîtriser. Maintenant la priorité c'est d'apprendre justement ici à pouvoir maîtriser nous-mêmes notre propre temps. Si on ne peut pas maîtriser les heures qui passent, on peut quand même maîtriser comment on s'accorde ici avec justement cette horloge. Et donc, comment on peut changer les choses, comment on peut aussi créer lorsque finalement, entre les deux, on a le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce que l'on peut créer ici de nouveau? Parce que ça aussi, en fait, c'est assez moteur de changement. C'est changer aussi sa conception et son rapport au temps. Donc, à voir voilà, comment ici, pour les uns et les autres, ce message résonne. Mais je pense que cette citation, elle peut vraiment débloquer des parts, alors est-ce que c'est mental? Pas toujours en fait, ce sont vraiment des modes de réflexion aussi, hein. C'est pas que le mental dans le sens corps mental, il y a aussi la zone ici de réflexion qui doit pouvoir s'approfondir au contact de cette énergie de Scorpion, parce que derrière on va passer donc 4 archétypes qui vont nous amener justement à beaucoup réfléchir. Donc point de départ ici d'une réflexion qui s'approfondit de fait. Allez, je vous propose ici donc, on va rester sur l'oracle de Rumi. Je vais aller prendre la première carte. Et puis, on va la regarder ensemble sur cette ouverture. Quelle est la tendance ici pour ce Scorpion? Hop. La danse du féminin. Bon, magnifique. Bon, c'est vrai que le Scorpion, on est dans de l'énergie ici d'eau, donc on est dans du féminin. Maison 8, c'est l'axe de 8, donc on est dans le féminin. Donc on va devoir ici probablement accentuer cet axe, son accès, le potentiel hein, aussi ici de l'énergie féminine. Donc qu'on soit masculin ou féminin, on porte tous ici une part féminine à l'intérieur de nous. Et puis, effectivement, il y a une notion plutôt de complétude à aller chercher lorsque l'on a une énergie féminine, mais ça marche très bien aussi pour les masculins qui doivent se connecter, évidemment, ici avec leur cœur. Alors, le poème est le suivant. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas les douleurs de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Combien l'eau serait amère si le fleuve interrompait son flot? Pour rester immobile
comme l'eau de la mer, quand l'eau de mer s'élève pour devenir nuage, elle perd son amertume et se déverse en une pluie de douceur. Voilà seulement quelques exemples. Vous imaginerez le reste. Libérez-vous du moi pour entrer dans le royaume de l'amour. Comment tes pieds peuvent-ils rester immobiles quand la musique est si entraînante? Comment ne pas prendre la vague de l'amour quand l'horizon paraît si vaste et excitant? Comment ne pas cambrer ton dos et répondre par l'extase aux caresses en disant dans une absolue soumission « Oui, j'en veux encore plus ». Tu as été conçu pour bouger, pour progresser, pour aimer. Même les montagnes changent. Alors abandonne la lourdeur de l'esprit pour danser au son de la grande musique de l'amour. Bon, déjà le changement. Tu te sens peut-être instable, comme si le sol sous tes pieds n'était pas solide. Tu peux le toucher pour vérifier. Est-ce qu'il bouge? Bien sûr. Il dévale le ciel en tournoyant, renversé sur son axe. Étonnant que tu ne te sois pas déjà évanoui, pris d'étourdissement. Mais non, tu restes debout, immobile, t'imaginant que tu ne peux pas bouger. Quelle drôle d'idée. Alors rions ensemble à cette bêtise. Qu'est-ce qui peut te faire croire cela, sinon une peur déplacée? C'est tout bonnement insensé. Mais tu peux la rejeter, cette peur insensée. Laisse-la donc retourner dans la terre-mère pour qu'elle nourrisse une autre folie bien plus grandiose que celle-ci. Abandonne cette petite folie en faveur d'une sublime folie, celle de l'amour. Tu ne pourras pas y rester insensible. Le rythme de la vie entraînera enfin tes hanches. Comment ne pas se laisser envoûter par cette piste de danse si rayonnante et gorgée d'invitations et de nouveaux possibles? Ta vie semble peut-être sans dessus-dessous. Peut-être as-tu l'impression ici que tu as été saisi par les chevilles et que l'on t'agite violemment jusqu'à ce que ta jupe te couvre le visage ou que les poches de ton pantalon se vident de leur contenu, clés et portefeuilles éparpillés par terre, dans la confusion la plus totale. Tu te sens ébouriffé, ton sens de l'organisation est réduit à néant. Le sang te monte à la tête et tu n'as qu'une envie, qu'on te remette à l'endroit et qu'on te laisse le temps de reprendre tes esprits. Cette faveur te sera accordée, mais ne t'imagine pas que cela va durer longtemps. Car tu es estimé capable d'être autre chose que d'avoir le pied sûr et plein de bon sens. Tu peux tituber, tourbillonner encore plus follement au son de la musique des sphères. Si tu acceptes simplement cette invitation à la danse, tu ne te feras plus autant chahuter, car ce ne sera plus nécessaire puisque tu auras déjà les cheveux ébouriffés, ton sang pulsera, tu transpireras, tu souriras, tu riras aux éclats, tu danseras. Et c'est ainsi que le Créateur danse à l'intérieur de toi. Il ne voulait rien d'autre et c'est pour ça qu'il te chahutait tant. Alors sois confus et ébouriffé. Tu seras capable de t'évader de ton monde bien trop ordinaire. Tu éprouveras l'effet délicieux des grands chambardements qui se produisent quand on ose se nourrir de grands rêves pour soi-même. Tu peux tisser plus de magie dans ta vie. Ces priorités sages et réalistes que le monde te souffle ne sont que des sottises. L'important pour toi, ce sont les priorités de ton cœur. Si tu te laisses faire, tu seras sans cesse sans dessus-dessous, mais tu auras établi d'autres priorités, les bonnes car elles seront issues de ton cœur. Alors demande à ton cœur ce qui est le plus important pour lui. Tu réussiras bientôt à trouver cette orientation, même si tout ce à quoi tu tenais semble à présent vaciller, manquer de substance, comme une toute petite lumière qui danse sur une base bien plus solide. Cela sera plus facile car ton orientation jaillira de l'intérieur, elle sera venue tout droit de ce cœur. Ces changements qui se produiront autour de toi t'importeront peu car ton centre ici restera le plus fort. Alors voilà ce que l'on te souhaite, la paix, le soulagement que cela t'apportera. Mais peut-être as-tu besoin d'abord d'être un peu secoué, surtout si tu rechignes à abandonner certains de tes appuis qui ne font finalement que t'éloigner de ton cœur. C'est pourquoi cet oracle t'apporte un message particulier. Il y a une chose, une personne, un lieu, un objet, une croyance, une vision, peu importe, c'est quelque chose auquel tu t'accroches. Il va falloir maintenant que tu relâches ton emprise pour te laisser évoluer plus librement. Peut-être que cela se transformera radicalement.
ou peut-être que cela ne prendra simplement pas la forme que tu imaginais. Mais quoi qu'il arrive, ce développement va devoir avoir lieu et tu découvriras que tout est bien plus facile et agréable lorsque l'on parvient ici à lâcher prise. Alors ne t'inquiète pas du sens que ton monde ici va donner car quelque chose touche à sa fin. Ne t'inquiète pas de ce que tu es en train de perdre. Ce sont les secousses ici que tu t'infliges pour te faire entrer dans la danse la plus profonde et la plus douce, celle de devenir ton propre créateur. Concentre-toi sur ton cœur et sache que tu es prêt, bien plus que tu ne le crois, à entrer dans cette danse. Maintenant, il ne te reste qu'à laisser tes hanches se balancer, tes pieds marteler le sol, à fermer les yeux, à taper dans les mains. Et voilà, tout va déjà mieux. Bon. Bien, on est bien dans le chamboulement. Peut-être qu'on va sortir l'effondrement, tant de défis. Mais on est bien voilà, dans cette idée de chamboulement. Donc, la carte est assez explicite. Elle est explicite aussi sur le fait, voilà, on a bien cette idée de plusieurs teintes. C'est pas forcément un passage simple, donc ça peut retenir, mais bon, la carte rappelle bien cette idée. Lorsque c'est pour nous, de toute façon, tout va toujours concourir ici à retirer ce qui gêne, ce qui bloque. Donc on accompagne ou on laisse faire, bien sûr, mais finalement, voilà. Le temps ne fait que passer. Donc, ces épisodes de bouleversement, de toute façon, ne feront que revenir dans d'autres formes et d'autres intensités que pour nous aider à changer les choses. Lorsqu'on le comprend, c'est sûr que le fait de choisir de l'accompagner est probablement, comme nous le dit la carte, c'est entrer dans la danse. Donc, c'est probablement la posture la plus douce, la plus facile. Et on est effectivement ici dans l'énergie de la force intérieure, donc quelque chose qui se révèle, carte numéro 7. On est dans l'énergie du chariot, on a à nouveau l'idée de confiance qu'on avait eu ici sur le soleil, il me semble, la fois dernière. Donc voilà, c'est en dos de deck. Donc toujours garder ici cette idée de confiance. Et qu'est-ce qu'on a pour aller avec la force intérieure? Hop, eh bien on a le monde, magnifique. Ok. Et à l'endroit, s'il vous plaît. Donc, on nous rappelle bien ici que la force intérieure, c'est celle qui conduit au monde. Donc, est-ce que vous entrez dans le monde? Pour certains, vous allez commencer par entrer dans la danse. D'accord? On n'atteint pas le monde ici en claquant des doigts. Donc, le monde, il faut le prendre avec la subtilité ici que ça représente de l'étape qui est la vôtre. Vous rentrez dans l'étape ici qui est la vôtre. Et donc, il y a tout un monde, évidemment, ici à visiter. Toute une spirale, pour certains, si vous êtes sur les guérisons. Quand on est sur les libérations, c'est moins des spirales que ça n'est ici, quand même, plutôt des tunnels. On est plutôt, voilà, dans une autre forme ici. Mais peu importe, en tout cas, tout ça, c'est le reflet de cette force intérieure qui peut se déployer au cours ici de l'étape. Et donc, qui va conduire de terminer un processus. Le monde, c'est ça aussi, c'est la fin du processus des tarots. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le processus des tarots, ici, c'est celui qui nous emmène quasiment à chaque étape du point 1 qui est ici, enfin même le point 0 qui est le fou. Donc, je m'engage vers l'inconnu pour pouvoir rejoindre le monde. Chemin faisant, j'ai tout un tas ici de défis sur ma route. Donc, destination, le monde. Énergie pour accompagner ce cycle et cette entrée dans la danse, la force intérieure, ça pulse fort évidemment, et donc ça nécessite de vraiment travailler au sens de ce que l'on peut ici retenir. Alors on a quand même le soutien ici de la lune, donc on a bien le soutien intérieur, donc tout est déjà évidemment en vous, et puis il y a ce que l'on connaît à un instant T, et puis il y a ce que l'on se décide en fait ici à aller chercher. Donc on est bien dans l'idée de la décision. Ça fait partie évidemment ici de ce en tout cas vers quoi on est toujours emmené et challengé à fréquence régulière. Allez, le défi. Ces cartes ne se mettent pas bien. Ça commence ça y est, à coller un peu. Le temps est humide. Bien dans l'eau. Hop, on en a 2. Eh bien, regardez, on a anneau du temps et simplicité. 4
44, on est sur un 444, donc c'est quand même un sacré nombre-mètre ici. En simplicité, redérouler les choses déjà pour commencer, ça c'est le premier message, hein. On nous demande ici d'être justement dans la simplicité de choses que l'on a peut-être déjà faites, déjà produites. Les anneaux du temps, c'est cette référence quand même ici aussi à ce que l'on porte déjà à l'intérieur de soi. Donc il y a l'idée ici de retrouver des positions, des postures qui sont pas neuves en fait, hein, dans le sens de votre énergie, qui sont peut-être neuves ici dans le sens le plus humain, mais qui ne le sont pas dans le sens ici de votre être. Donc il y a quelque chose qui doit se redérouler ici autour de ça. Laissez aussi les choses se dérouler. Donc encore une fois, laisser les choses se dérouler, c'est pas forcément de l'inaction, c'est pas de l'attente en fait, c'est voilà, être dans sa simplicité pour que les choses puissent se dérouler. Les observer aussi avec simplicité. Donc peut-être un peu moins de mental, hein, pour certains. On est peut-être en train de chercher des réponses un peu trop compliquées qui font pas de sens en fait, à l'exception peut-être de vous épuiser un peu plus la tête. Hop. Donc on a la carte du partage. Et la communication. D'accord. Oui, donc là on est quand même ici dans ce défi qui se confirme. Alors on va regarder ce qui bloque, mais il y a l'interrogation autour de ce que l'on partage. D'accord. Donc comment on communique, comment on transmet. Le partage, c'est pas l'attachement. On aurait pu avoir la carte 9 qui est l'affectivité. Donc là, on n'est justement pas tourné vers ce qui nous attache. On est en train de chercher à comprendre, en tout cas, hein, c'est le défi, c'est de comprendre la différence entre peut-être attachement et partage. Comment la communication peut être fluide lorsque l'on est évidemment tourné vers soi et dans sa force intérieure, donc tourné vers son propre monde, impulsé de ses propres désirs, et comment les choses peuvent assez magiquement en fait ici se simplifier autour de nous parce qu'on est dans notre propre énergie. Donc c'est de la simplicité. Là où peut-être que parfois voilà, on cherche des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées que ça ne l'est en réalité. Donc il y a beaucoup de douceur quand même ici dans le challenge, c'est justement de rester dans la douceur, c'est de rester dans la compréhension, c'est de rester dans l'observation. Pas forcément, encore une fois, c'est pas passif, hein, je ressens pas du tout de la passivité, je ressens de la prise en main, de la maîtrise en fait. On nous demande vraiment de maîtriser ici les zones qui sont les nôtres. On nous demande de comprendre les choses ici dans un certain sens. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais attention, ici vraiment c'est ce que j'ai indiqué dans la guidance, si on ne passe pas la porte, et pour certains, la porte, elle ne se passe pas. C'est clair qu'on ne va pas se sentir dans cette énergie. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous ne ressentez pas au cours ici de ce passage en scorpion, cette énergie et ce défi, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas ici d'autres informations, mais peut-être pas le défi, parce que le défi, il est quand même assez spécifique. L'énergie que je ressens, elle est assez spécifique. Mais peu importe, inspirez-vous ici des pièces qui sont pour vous. Par contre, ne mettez pas votre regard ou l'accent sur un défi en fait qui n'est pas en train de se dérouler. Peut-être parce qu'il y a d'autres choses à faire avant. Il faut peut-être accepter déjà d'avoir les cheveux ébouriffés avant d'être ici dans quelque chose que je sens beaucoup plus quand même en maîtrise et en sagesse que la première fois que l'on passe ici dans les zones de bouleversement. Ici, on cherche vraiment à décoder de façon très profonde, mais ça s'appuie quand même ici. Il y a des points d'appui. Et donc, s'ils ne sont pas présents au moment où vous entrez dans le scorpion, ils ne vont pas se révéler ici en cours de route. Là, c'est trop solide, en fait, hein, de ce que je ressens, c'est trop solide pour que ça se fasse de façon, on va dire, fortuite. Là, c'est pas dans du fortuit. Ici, il peut y avoir du fortuit, d'accord? Et ça peut effectivement dégager de la force intérieure. On vous demande de vous tourner vers le monde. Mais là, le défi n'est pas fortuit, en fait. C'est quelque chose que l'on a cherché et qu'on est allé s'offrir. Allez. Qu'est-ce qui bloque ici? Alors, qui bloque, ce qui en tout cas doit être recalé. Hein. Ce n'est pas toujours un blocage au sens strict du terme. Hein. C'est un point d'appui ici qu'il faut aller déverrouiller. Hop, non, hop, 3 cartes, ça va faire beaucoup. Bon, ben on a la porte. Donc, passez la porte, déjà pour commencer. Et
y a cette idée de passer la porte. Bon, comme c'est très porte, peut-être que voilà, si vous avez pris des notes, ou si vous êtes en train de prendre des notes sur cette guidance, il y a peut-être des choses ici, si vous réécoutez la capsule par exemple, peut-être des choses qui vont se déverrouiller, c'est possible, parce qu'on a beaucoup parlé de porte quand même. Ouais. Donner corps à l'avenir que l'on souhaite ici créer, hein. Très important. Et on a le mât. Vous voyez, je vous disais, de toute façon, ça commence toujours par un mât. Pour aller chercher le monde, eh bien, il est là. Donc, on a bien la porte ici, quelque chose de neuf qui est en train de se manifester au démarrage du cycle. En tout cas, on se sent prêt à accueillir les choses de façon différente, à donner corps en revanche. On n'est pas... donc, c'est pour ça que je dis attention le défi, parce que si on est dans les rêves, c'est vraiment ce que j'expliquais samedi, on va toucher du doigt, mais ça ne va pas être physique. Ici, c'est vraiment de l'énergie physique. Et donc, avec le mât, il faut avancer un pas après l'autre sans se poser ici la question de ce qui se trouve derrière la porte. En fait, ça sera le seul point autrement qui va vous bloquer. Pour franchir, il faut être simplement l'énergie qui ne reviendra pas sur ses pas. Je passe et je termine en fait ici quelque chose. Donc, ça fait partie de ce qu'il faut enclencher. Le point d'appui n'est pas présent au moment où on commence. Donc, c'est pas bloqué. Je vais quand même regarder pour ceux éventuellement qui ne seraient pas tout à fait dans cette énergie, s'il y a quelque chose qui bloque, qui peut ici nous aider. Mais moi, je ne ressens pas ça bloqué en fait. Hein. On est vraiment en train d'organiser son mécanisme intérieur en revanche. Donc, ce n'est pas encore totalement présent quand on entre, mais ça va se mettre en place. Voilà, donc ce qui peut bloquer, ou ce qui bloque peut-être chez certains qui ne sont pas justement encore dans cette étape, c'est le corps mental en fait ici. Donc pour certains, c'est la manière de concevoir les choses, ça peut être des champs de croyances, ça peut être la manière ici de comprendre l'énergie, d'imaginer le fonctionnement de l'énergie, hein, parce que là le mental, on est vraiment dans des boucles, hein, ce sont des choses ici comme des programmes qui sont, voilà, il n'y a pas de début ni de fin en fait, chaque fois la petite musique est la même, se met en route, donc il n'y a pas de sortie de jeu. C'est ça qui va bloquer, c'est le fait, s'il n'y a pas de sortie de jeu, eh bien on ne peut pas passer la porte. Donc il faut quand même sortir ici de quelque chose pour que ça puisse se faire. Maintenant le mental, on l'a quand même beaucoup travaillé ici ces dernières semaines. Donc pour certains, c'est juste remettre un petit peu les choses dans les bonnes cases à partir de la problématique qu'on ressent être la nôtre au moment où on entre. Ok. Alors, une fois qu'on passe cette porte, justement, qu'on a donné corps à quelque chose de neuf et que l'on a donc décidé que l'on ne reviendrait plus en arrière, hein, donc là, il y a quand même un acte fort ici avec le mât, hein, il y a une vraie décision. Hein. On est engagé, c'est vrai qu'on est vraiment dans la force, là, pour le coup, on est engagé vers soi. Hop. Eh bien, on se sent en capacité d'accepter les choses en l'état, donc on est vraiment ici comme le minéral, hein, sur... du mortierite, ça change notre conception de la réalité quand même, hein, dans le sens le plus physique. Ici, on est vraiment dans le fait d'être en capacité de se simplifier la vie, de mettre les coups de balai là où il faut, d'apprécier peut-être des choses plus simples, effectivement, comme on l'a ici, mais qui nous correspondent mieux, d'accepter les choses aussi comme elles sont, y compris autour de notre intériorité. On peut toucher du doigt ici vraiment notre âme la plus individuelle et se dire de toute façon, ça c'est ce que je suis. Donc, a priori, je vais savoir me prioriser. Je vais savoir m'autoriser. Hein, il y a une question d'autorisation. Ici, je m'autorise parce que j'ai passé la porte. Maintenant, je m'autorise à vivre en fait. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose qui touche à ça. La vie qui me correspond. La vie qui me convient. Mon propre art de vivre. Et je laisse les choses se dérouler en fait de ce que je ressens. Oui, là, pour le coup, on est bien dans le totem poisson. Hein. Je me sens à l'aise. Et puis, je bouge en fait. Ici, avec la carte du déménagement, je bouge. Voilà. Donc, j'opère le mouvement ici nécessaire qui me correspond. Donc, ce qui veut quand même ici, malgré tout, dire que... j'ai pu être jusqu'à cette étape-là, hein, jusqu'à ce que j'accueille finalement les choses différemment. J'ai pu quand même entrer en résistance. Hein. Il y a pu avoir des choses ici qui résistaient. J'ai pu avoir opéré des changements et des mouvements au cours de l'été. Il y a des choses qui
qui se sont manifestées et donc j'ai saisi des opportunités. Maintenant, est-ce que j'ai saisi ces opportunités pour préparer le second mouvement? Probablement que oui, en fait. Je pense qu'ici, il y a vraiment une prise de conscience autour du temps, autour de la séquence et la manière dont les choses s'orchestrent. Et parce que je les distingue maintenant, bien, en fait, je laisse les choses se faire. Mais je les entreprends. Hein. Ce que je ressens quand même, c'est que c'est vous qui entreprenez. Là, c'est pas subi. Et bien, voilà, on a l'arcane sans nom ici. Donc, on n'a que de l'arcane majeur en plus. Hein. On a l'arcane sans nom ici. Donc, le fameux vent qui tourne, la transformation. On nous rappelle d'être vraiment très solide ici dans nos propres appuis. On a distingué l'éphémère, en fait, ici, de l'essentiel. Et donc, on est dans l'incessante nouveauté. Donc là, on se plonge dans l'impermanence, pour le coup. Donc, c'était pas le cas en balance, même si on en a parlé. Peut-être, effectivement, que ça a aidé ici la zone mentale. Mais là, on nous dit, allez, courage, il faut y aller. Hein. Avec l'arcane sans nom, c'est bon. Maintenant, on accepte ce qui est. On accepte de simplifier la vie. On accepte de faire ce qui nous correspond. Donc, pour certains, encore une fois, l'énergie du déménagement, c'est l'énergie du mouvement, mais assez drastique. On a d'autres cartes ici qui parlent de mouvement avec cet oracle. Là, non, je bouge complètement mes positions. Je rechange mes appuis, mais ça peut être aussi très physique, d'accord? Il peut vraiment y avoir un mouvement dans la matière de façon très physique. Hein. J'osais peut-être pas ici me déplacer à un autre endroit. Là, je le fais, en fait. Et donc, bon, ce ne sont pas des retours arrière. Je ressens le message. Donc, pour certains, c'est vrai qu'à l'écoute de la vidéo, vous allez peut-être vous dire j'ai l'impression que je fais des retours arrière. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites au préalable. C'est là où il faut vraiment s'appuyer sur les anneaux du temps. Il y a des choses qui devaient être faites impérativement. C'était essentiel de le faire de cette manière-là. Et donc, ce ne sont pas des retours arrière. C'est pas parce que ici vous bougez 2 fois vos lignes que ce sont des ratés. Au contraire, c'est qu'il fallait engager une séquence pour que l'autre puisse émerger. Et donc, il y avait vraiment déjà des changements de position à faire au préalable. Et là, il y a un nouveau changement de position, par contre. Mais ce changement de position, il est quand même relativement individuel ici. On comprend quelque chose vraiment à partir de soi. Il y a quelque chose qui devient très important pour soi-même parce qu'on donne corps à son avenir, en fait. Hein. Ici, c'est ça, c'est donner corps à son avenir. Et ne plus revenir, pour le coup, ici, sur ses pas, parce que c'est plus la peine. Alors qu'avant, on peut avoir eu le sentiment de faire des va-et-vient, mais on était en apprentissage, donc c'est un petit peu différent. Alors, ce vers quoi cela nous emmène? Il y a l'appel du cœur, hein, quand même, ici. Hein. Eh bien, on avait les graines la semaine dernière et ça nous emmène ici dans le mécanisme des graines, justement. Donc, la fertilisation à partir des projets du cœur, à partir de ce qui compte pour nous-mêmes, dans notre teinte, notre vibration. Ça y est, on change ici vraiment. Vous voyez, regardez en d'autres decks, c'est pas beau. Les ponts servent à réparer. L'automne, pardon, servent à réparer les ponts. Vous voyez, donc c'est à ça que ça sert l'automne. Hein. On en a beaucoup parlé ici depuis maintenant un gros mois déjà. On est bien dans la symbolique de l'automne, donc il n'y a pas de question ici à se poser. Tout est très juste et très ajusté. Hein. Faut suivre, hein, comme le dit le poisson, suivez le fil, suivez les eaux. Hein. Eh oui. Donc, on a trié aussi, hein, c'est ce que ça nous rappelle ici, on a trié le bon grain de livret. En fait, ça y est, on finit le soleil ici en scorpion. Il nous permet de terminer les zones dans lesquelles on était attaché, encore sous emprise peut-être, dans des zones en tout cas d'illusion. On sort de ça, en fait, on sort de ce qui nous empêche justement d'accéder à notre sol le plus fertile et donc qui font pourrir nos graines. Hein. Je vous en ai parlé aussi dans une capsule, il me semble, hein, parce qu'on n'ose pas trier, ça finit par pourrir et donc ça finit par nous empêcher vraiment ici de progresser. Et avec un 9 de bâton, eh bien c'est voilà, c'est la fin ici des illusions, le rideau tombe. On a plus peur, on ira dans le 10 avec le 9, ok. Donc je vous ai beaucoup parlé du 10 ici d'épée, mais c'est pareil pour le 10 de bâton, c'est-à-dire que le 10 de bâton, c'est devenu trop lourd ici à porter. Donc
Le 9, c'est celui où finalement ici, on ressent cette énergie de vide et d'obscurité. On va terminer avec 10 bâtons, donc on sait que de toute façon, c'est la fin, hein, quelque part, on va pouvoir terminer quelque chose. Et donc, nouveau chapitre, la nouvelle vie, elle commence sans bruit, ici avec un 9. Et donc, ce fardeau, on va le récupérer, évidemment, mais on va pouvoir le jeter. Donc, par contre, ça donne une impulsion qui est assez différente de ce que je ressens ici sur cette fin d'étape. C'est, bon, bah voilà, là, on va pouvoir tout retirer. Ce qui compte, ce sont nos graines. Donc, on s'est dépouillé. Et la combinaison séparation 9 de bâton, c'est vraiment ça. C'est, voilà, il y a quelque chose qui se termine ici autour de ça. En tout cas, on peut en prendre la décision. Est-ce que concrètement, dans la matière, tout va s'être achevé? Probablement pas. Parce que on peut pas tout nettoyer comme ça aussi rapidement, j'imagine, mais bon, peut-être, hein, ça vous me le direz dans les commentaires. On va se laisser porter aussi par les séquences les plus quotidiennes, les hebdos pour voilà, voir un petit peu comment les choses se mettent en place, mais on n'a plus peur. En tout cas, avec un 9 de bâton, il y a la peur qui nous a quittés. On se sent prêt à aller chercher vraiment son énergie de feu. Donc, bon, écoutez, c'est plutôt de bon augure là pour ce qui se présente. Mais c'est dynamique, hein. Par contre, c'est très dynamique. J'avais justement envie de voir à quel point c'est dynamique. Bon, là, je dois quand même avouer que ça l'est énormément. Allez, on va prendre un dernier conseil ici avec l'oracle des runes. Non, alors 4 cartes, ça fait beaucoup. Allez, un dernier conseil. Hop. Eh bien, on a la rune Isa, donc qui nous rappelle de ne pas ici forcer les choses lorsqu'elles nous paraissent figées, que parfois un temps d'arrêt est nécessaire, que les choses se produisent toujours depuis un autre plan que celui de l'action au départ, mais que le plan, en fait, ici est engagé et qu'il va rimer peut-être avec récupération dans l'intervalle. Calmer sa frustration, rester en silence pour être, tout simplement, et laisser les choses ici se dérouler. Donc, encore une fois, les choses qui se déroulent, c'est pas... Alors, il y a une position d'observateur, évidemment, pour pouvoir agir, hein, c'est pas dans la précipitation, je n'agis pas avant de regarder, mais je regarde et puis j'agis. Et donc, c'est de cette manière-là aussi qu'on ne force pas les choses. Si on les décide avant de les avoir observées ou de les avoir ressenties, alors on est dans la précipitation et donc ça devient quelque chose de déstructuré. On ressent, hein, force du féminin ici à l'intérieur de nous, on ressent les choses, on les impulse à partir ici de notre propre cœur. On sait quelles graines nous avons à planter. Donc on ne force pas les situations, surtout si au démarrage nous sommes un petit peu bloqués. On réduit le niveau de frustration si on sent que ça bloque. Et puis pour certains, il va peut-être falloir ici travailler différemment si on sent vraiment que c'est le chaos. En tout cas, on s'octroie de façon aussi régulière durant ici ce cycle en scorpion le temps de repos nécessaire pour pouvoir petit à petit voilà, amener ici les choses en mouvement. Donc c'est dynamique parce que sur l'ensemble de la séquence, je sens que les choses bougent beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça va être ici tous les jours la tête sans dessus-dessous. Ça va être quand même par épisode clé, et évidemment à partir ici de votre chemin de vie. Voilà pour nous sur ce mois solaire. Eh bien, écoutez, j'ai hâte évidemment de vous lire, hein, de connaître un peu vos réactions à l'écoute des premiers messages et surtout de voir un peu comment les choses vont se dérouler de votre côté. Donc moi, de mon côté, je vous retrouve samedi prochain pour la capsule. Et puis ensuite, la semaine suivante, on ira donc décrypter ici les énergies lunaires. Donc on ira combiner ici ce soleil avec la lune pour voir ce que le scorpion va nous apporter de plus global. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.